Tulie mbinguni yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu, amina. Baba yetu yetu liye, jina lako we litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale tukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule. Bien bonjour, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe Noire et du monde entier. Nous sommes donc dans quelques encablures, sinon dans l'arrondissement 6, plus précisément à Ngoyo, où nous faisons connaissance d'une personne. C'est une grande personnalité. Il est le président donc du secours d'urgence au Congo, la Fondation Humanis Congo. C'est un projet cité Mont Solidaire Punga. Alors donc il est là, il va décliner son identité lui-même. Je suis Job Borel Kani, médecin humanitaire, président de la Fondation Humanis Congo et initiateur du secours d'urgence Congo. C'est un domaine qui consiste à prendre en charge des accidentés, mais aussi à faire de la pédagogie. Nous serons basés à Punga, dans le cadre de notre base vie, et à Dolisie, où nous sommes en train de monter une structure de prise en charge, de stabilisation des accidentés. C'est-à-dire il y aura un service de chirurgie orthopédique, il y aura de l'imagerie, il y aura du laboratoire dans l'enceinte de l'hôpital de référence de Dolisie. Mais nous serons présents tout le long de la route nationale numéro 1 et aussi de la route nationale numéro 2. Mais pour le moment, nous commençons par la nationale numéro 1, où nous allons placer des ambulances et nous allons former des ambulanciers. Voilà, et lorsque nous lisons de partout, c'est écrit Fondation Humanis Congo. Que dites-vous de ça? Bon, la Fondation Humanis Congo, c'est une organisation qui a été créée en 2011 à Sibiti. Le siège social, c'est à Sibiti. Et après que nous ayons signé un protocole avec le gouvernement du Congo, d'ailleurs, nous avons déjà réalisé plusieurs activités dans tout le Congo. La Fondation, pour nous, c'est un organe de travail, c'est un instrument qui nous permet d'agir, de mener des activités, de mener nos actions humanitaires. Et quand nous voyons un peu de partout actes aux pratiques dangereuses, qu'est-ce que vous voulez nous donner comme l'explication face à cette expression? Bon, mais comme je vous l'ai dit, vous voyez que la route parle, mais personne n'entend ce que dit la route. Et des gens font des dépassements hasardeux, mais sinon c'est dans le cadre de l'incivisme. Donc c'est des pratiques qui sont très dangereuses, non seulement pour leur vie, mais aussi pour la vie des autres. Parce qu'en respectant le code de la route, on préserve sa vie et celle des autres. Donc les pratiques dangereuses sont là, mais sur la route en elle-même, dans plusieurs pays, vous verrez que la route de Pointe-Noire à Brazzaville, c'est même une très très bonne route. Dans d'autres pays, il y a des routes qui sont plus mauvaises que ça. Mais celle-là n'est pas mauvaise, elle est bien entretenue, sauf que les gens ne lisent pas les panneaux, comme vous l'avez dit en amont. Donc, c'est des pratiques, des gestes dangereux. Nous voulons lutter contre ces gestes parce qu'ils rentrent dans le cadre de l'incivisme. Alors, Monsieur Joël, c'est bien cela. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez arriver au point de conscientiser les chauffeurs qui roulent parfois à tombeau vert? Bon, les conscientiser, effectivement, on compte par la pédagogie. Mais après, on est obligé de faire recours aux forces de l'ordre parce qu'il y a quand même la police et la gendarmerie qui doivent prendre le relais. Le problème, c'est celui-là. En parlant, les chauffeurs ne vont pas nous écouter, mais en réprimant, nous n'avons pas le droit de réprimer. Nous, notre rôle est celui d'éduquer. Et je pense que la police pourra jouer son rôle ou la gendarmerie. En verbalisant sévèrement, je crois que les chauffeurs finiront par prendre conscience. Maintenant, est-ce que nous pouvons avoir quelques détails qui poussent aux conducteurs de voitures de pouvoir conduire certainement leurs moyens à une vitesse qui est quasiment anormale? Alors, c'est dû à quoi? Bon, on peut parler d'abord de la consommation d'alcool, parce que vous verrez que vous arrivez dans le Mayombe, il y a beaucoup d'endroits où les chauffeurs prennent beaucoup d'alcool. Il y en a qui vous disent que sans consommer de l'alcool, ils ne peuvent pas conduire. Donc déjà, l'abus d'alcool est déjà un premier facteur
de ce genre de gestes. Mais aussi, il y en a qui sont dans leur lutte pour prouver qu'ils sont meilleurs que les autres. Ben, ils font des dépassements parce que quand on fait un dépassement dangereux ou pas dangereux, ben, le chauffeur il est content, il pense qu'il est supérieur à celui qui l'a dépassé. Donc il y a ces deux comportements-là qui malheureusement mettent la vie des passagers en péril. Mais est-ce que pour être un bon chauffeur, il faut rouler à tombeau ouvert? Mais moi je pense que pour être un bon chauffeur, il faut respecter d'abord le code de la route. Vous savez qu'au Congo, on se cessera de le dire, hein, les gens savent déplacer les véhicules, mais se conduire, ils sont pas nombreux à savoir conduire. Déplacer les véhicules, ben, tout le monde le fait. Et aussi, je pense qu'au niveau des permis de conduire, il faudrait bien que le gouvernement ou alors qu'on retouche le permis de conduire. Parce qu'il y en a qui savent, qui ont des permis avant de savoir conduire. Ça, vous le savez. Malheureusement, la presse n'en parle pas. Il y aurait beaucoup d'émissions, beaucoup d'émissions par rapport à ça. Il faut qu'on retouche les permis de conduire, quitte à mettre des codes et n'est-ce pas, les annuler. Les annuler. Moi, je réside en France depuis plusieurs années, mais je vous dis que là-bas, il y a une question de code, et une question de points. Mais quand on perd tous ces points, mais on ne conduit plus. Mais ici, vous verrez que quelqu'un n'a pas son permis de conduire, mais il a une convocation établie par un homme de force publique. Malheureusement, c'est des pratiques qui ont le cadre de l'incivisme. Et ça, c'est à tous les niveaux. Et nous ne cesserons de le répéter. Président, il y a une question qui brûle mes lèvres tout de suite. Vous venez donc de toucher un point qui a fait battre mon cœur en disant que ici, les gens déplacent les voitures mais ne conduisent pas. Quand vous parlez quand vous utilisez cette expression déplacer et conduire, quelle est la dichotomie qui existe entre ces deux expressions? Mais quand on dit permis de conduire, il n'y a pas un permis de déplacer, mais permis de conduire. Quand on a un permis de conduire, on sait respecter, n'est-ce pas, le code. Vous voyez, des dépassements que l'on fait en traversant une ligne continue. Moi, je pense que vous avez déplacé le véhicule, mais vous ne savez pas conduire parce que vous ne respectez aucune règle de la conduite. Donc, moi, je pense que c'est très facile. Savoir conduire, c'est respecter déjà le code de la route, respecter le véhicule lui-même, parce qu'il y en a qui, le matin, ils se réveillent, ils ne vérifient rien du tout, et ils démarrent le moteur, ils sont partis. Mais le véhicule a besoin d'un entretien, le véhicule a besoin de vérifications. Donc c'est dans le cadre-là que je parle de savoir déplacer des véhicules, mais pas savoir conduire. Maintenant, quels sont vos rôles à vous, Fondation Humaniste Congo, vos rôles? Bon, nous, notre premier rôle, d'abord, comme je dis, nous sommes là dans le cadre du secours d'urgence. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'accidents qui, malheureusement, les accidentés ont perdu leur vie par manque de secours. Manque de secours. Donc notre premier rôle est celui de secourir des accidentés. Et même quand on venait pour les secourir, quand les riverains viennent pour secourir, ils commencent par voler les victimes. Vous voyez que ça aussi, c'est dans le cadre de l'incivisme, c'est un problème qui est très regrettable. On vient secourir des blessés, mais on vole ce qu'ils ont dans leur sac ou dans leur poche. Donc notre problème est celui d'être présent quand il y a un accident. On nous appelle rapidement, on intervient pour sauver des vies. Parce que notre rôle est celui de sauver des vies, effectivement. Président, nous sommes à Bilala. Je prends un exemple comme ça. Nous sommes à Ponga. Il y a eu un accident, un scoop d'accident qui vient de se passer. Immédiatement, comment vous faites-vous pour arriver sur la patte d'oie à l'instant T? Bon, vous verrez que ceux qui ont initié la construction de cette route ont eu l'ingéniosité de mettre des centres de santé tout le long de la route. Mais nous, on en fera n'est-ce pas, nos centres aussi de secours. C'est-à-dire devant chaque centre, il y aura une ambulance, mais nous serons basés à Ponga, effectivement. Vous savez que quand on est à Ponga, la majorité des accidents se passent dans le Mayom. Donc quand on a Ponga, mais aussi des malades de ces villages. Président, quelles sont les relations qui vous lient avec les populations de ces villages qui sont sur la RN1? Est-ce que cette relation amicale avec vous, la Fondation Humaniste Congo, est de bon enfant? Bon, les populations savent que la Fondation emmène un plus, et par rapport à ce que nous avons comme projet,
mais il y a aussi le développement social et solidaire. Donc on va créer beaucoup d'activités qui permettront aux jeunes d'apprendre des métiers et à d'autres n'est-ce pas, de travailler. Donc les populations ont bien accueilli le projet, et le gouvernement aussi d'ailleurs, parce que nous avons signé un protocole d'accord. Et nous sommes accompagnés par le gouvernement dans ce que nous faisons. Je pense que les populations ne peuvent qu'être heureuses de ce genre de projet. On peut quand même avoir une petite fuite de ces projets, Président, puisque nous sommes avec le Seigneur. Bon, mais on commencera par la formation des ambulanciers. La formation aura lieu à Dolisie. Pour le moment, il y a 122 ambulanciers qu'on va former, qui partiront de tout le département du Congo. Et nous viendrons à la formation des pompiers humanitaires. Bon, on va, je pense, prendre ceux qui sont à la retraite de la SECNA, qui ont une bonne expérience, de telle sorte qu'on en fasse des pompiers humanitaires. On travaillera en synergie avec la sécurité civile. Donc il n'y a pas un secret à cela. Nous serons sur le terrain, visibles sur le terrain par nos ambulances et puis par nos véhicules d'intervention. Président, comment est-ce que vous faites pour engager tous ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a des appels comme ça, ou bien c'est le président qui appelle le membre de la famille? C'est juste une question de récréation. Non, vous avez raison, vous avez raison. Il y a les directeurs départementaux de la santé qui sont pour nous les points focaux, qui recevront qui recevront, n'est-ce pas, des dossiers. Mais parmi les ambulanciers qu'on va former, il y en a qui conduisent déjà des ambulances dans les hôpitaux, mais qui n'ont aucune formation. Donc, des grands hôpitaux enverront leurs chauffeurs pour être formés comme ambulanciers. Mais aussi, il y a des conseils départementaux. Vous savez, avec le projet du chef de l'État où on parle de la décentralisation, il y aura la fonction publique territoriale. Il faudrait bien que chaque département puisse former des ambulanciers, puisse former des secouristes ou des équipiers secouristes. Mais nous, en ce qui concerne la Fondation Humaniste Congo, les ambulanciers qui seront formés dans le cadre de la Fondation seront utilisés comme agents de la Fondation. Mais il y a des structures de santé à travers toute la République qui enverront aussi leurs chauffeurs habituels pour être formés. Président, c'est pas facile. Vous êtes au service des autres pour sauver des vies, et vous vous donnez comme ça. Président, est-ce que vous trouvez ce travail intéressant, ou bien vous le faites parce qu'il faut le faire, Président? Mais je ne le fais pas par profession, mais je le fais par vocation. Donc je suis très heureux de donner ce que j'ai à mes semblables. Donc le fait qu'on parle de la fondation et de la vocation, pour moi, il est de bonne loi que je sois vraiment heureux de faire ce que je fais. Et je pense que jusqu'alors, je suis très heureux parce que nous réussissons toutes les missions que nous menons. Nous réalisons les activités, les projets que nous inscrivons dans nos activités, dans notre programme d'activité. Alors, le président Denis Sassou Nguesso s'est arrangé de pouvoir satisfaire le Congolais qui hier souffrait pour quitter Pointe-Noire à Brazzaville. C'était vraiment un chemin de la croix. Et aujourd'hui, il y a une facilitation en ce qui concerne donc le voyage. Alors, Président, vous êtes, vous, acteur pour des questions de sauver de vie. Ma question est de savoir, depuis que vous commencez à faire votre travail de vocation, vous venez de le dire à peine là, quels sont les cas les plus frappants que vous avez croisés? Les cas des accidentés les plus frappants qui a touché votre cœur? Bon, les cas les plus frappants sont les cas qui sont survenus dans le Mayombe, où des gros véhicules quittent, ou les bus même quittent la chaussée pour se retrouver dans les ravins. Ça, c'est très frappant parce que, à la fin, même pour les sécuriser, c'était difficile. Vous l'avez vécu? J'en ai vu, mais on n'était pas intervenu parce que nous ne sommes pas encore actifs. Mais on a vu des cas comme ça où les gens se retrouvent dans les ravins et difficilement on peut les recupérer parce que ce sont les riverains qui n'ont aucune formation et qui se battent à n'est-ce pas, les sauver. Parce que soulever un blessé, c'est pas soulever un fagot de bois. Il y a des règles qu'il faut, et ça, ce sont des cas les plus frappants qui, malheureusement, nos compatriotes perdent leur vie dans ce genre d'accident. Mais la route en elle-même, comme j'ai dit, la route, elle est très bien. Elle est très bien. Les gens se plaignent, les gens condamnent même, critiquent la route.
Non, mais j'ai toujours dit qu'il ne s'agit pas de dire n'est-ce pas, la fosse est trop profonde, mais c'est la corde qui est courte. Il faut qu'on reconnaisse que c'est nous, par notre comportement, qui faisons que la route soit dangereuse. La route en elle-même, elle n'est pas dangereuse. Président, souvent quand il y a des... C'est vrai que vous serez en action bientôt, et quand il y a des accidents, les riverains, au lieu de sauver les vies, mais arrivent à faire entrer leurs poignées de main dans les poches, dans les sacs, pour soutirer les portables, l'argent. Est-ce que vous avez un mot à dire à ces derniers face à ces pratiques illicites? Bon, mais ce que je dirais, c'est que franchement, vous savez, ça rentre toujours dans le cadre de l'incivisme. Et je pense qu'au Congo, il y a un ministère en la matière. En la matière, c'est un problème un problème de mauvais comportement. Je pense que c'est le manque d'amour d'ailleurs. Si déjà dans les églises, même les églises qui étaient, n'est-ce pas, des organisations qui éduquaient n'arrivent plus à le faire, moi je pense que c'est très difficile, mais on va s'y atteler. Et ce que je peux dire aux autres, qu'on ne peut pas marcher sur la douleur ou danser sur la douleur d'une autre personne. Quelqu'un, faut sauver la personne et non aller mettre la main dans sa poche. Ça, c'est très regrettable. C'est très regrettable. Et je pense que ce soit les églises, que ce soit les chefs de quartier, que ce soit le gouvernement, que ce soit les associations, mais tout le monde doit se mettre dans le bain pour n'est-ce pas, repartir vers l'éducation. Et c'est pourquoi nous pensons que nous serons présents dans les écoles, des écoles primaires, parce que éduquer les chauffeurs actuellement, c'est très difficile, mais il faut qu'on reparte vers l'école primaire pour commencer à éduquer. Et ce que c'est le civisme, et puis, parce que nous, quand on grandissait, il y avait le MNP, le mouvement national du pionnier, il y avait beaucoup de règles qui n'étaient pas trop différentes de ce qu'on dit à l'église. Mais il y avait le respect, mais actuellement, tout n'existe plus. Et voilà qu'il y a tous les phénomènes qui sont déplorables dans cette société. Alors, quels sont donc les avantages pour un conducteur, un chauffeur qui a le respect du code de la route? Mais déjà, le premier avantage, c'est d'abord, il préserve sa vie. Déjà, il préserve sa vie. Le deuxième, c'est préserver la vie des autres. Parce que vous savez que quand vous êtes un chauffeur, même en cas d'accident, quand vous vous rendez compte que ce n'est pas votre faute, mais si vous sautez la sain sauve, vous avez sur la conscience le sang des gens. Vous savez bien que c'est à cause de vous que ces gens-là sont morts. Mais ça vous suit. Ça vous suit tout le temps. On n'en parle pas, mais ça vous suit tout le temps. Et comme au Congo, s'il y a un problème, il faut qu'il y ait vraiment des psychologues. Parce que là aussi, il y a un réel problème. Même voir un blessé, voir quelqu'un se déchirer la peau, ça traumatise. Donc, et pour le chauffeur lui-même, qui peut-être a pu se sauver, mais en voyant des gens mourir devant, mais il y a un traumatisme psychologique qui s'installe. Et ça, c'est un phénomène, les gens n'y pensent pas, mais qui détruit énormément de fil en aiguille. Donc pour revenir à la question, non, l'avantage pour un chauffeur qui respecte le code de la route est celui de n'est-ce pas, préserver sa vie, être bien et sauver la vie des autres aussi. Président, c'est vrai que vous avez une grande expérience, vous viviez, vous êtes plus basé en Europe et maintenant vous êtes au Congo. Alors, quelle est la différence en ce qui concerne la conduite là où vous étiez et la conduite africaine, particulièrement ici au Congo? La différence est qu'en Europe, on craint, on craint tout ce qui est toutes ces répressions. Quand on vous verbalise, vous vous rendez compte que ça fait mal. Ça fait mal, donc on a peur, même sans qu'il y ait un homme de force de l'ordre, ben on a peur parce qu'il y a des panneaux ici aussi. En ce qui concerne la route nationale, oui, il y a des panneaux, mais vous voyez que dans des grandes villes, il n'y a pas de panneaux, et ça c'est un réel problème. La différence est que les panneaux sont éducateurs, la police ou la gendarmerie sont là pour le contrôle et verbaliser ceux qui ne respectent pas le code de la route. Donc, en dehors de la leçon numéro 1, qui a de panneaux, moi je pense que l'État aussi est responsable du fait qu'il n'y ait pas vraiment de panneaux dans les artères, dans les avenues, il n'y en a pas assez. Et ça, c'est un réel problème qui fait déjà que quand on apprend à conduire là où il n'y a pas de panneaux, même le jour qu'on va les mettre, les gens ne vont rien respecter. Président, un mot certainement aux chauffeurs qui sont en train de vous suivre
par le biais de Télé Congo, quel serait peut-être un conseil, un mot pour conscientiser ces derniers? Bon, aux chauffeurs, j'aimerais leur dire que faut qu'ils portent le plus beau costume qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est le plus beau costume qu'un chauffeur puisse avoir. S'ils ne sont pas conscients, ben, je pense que ça ne marchera jamais. Donc, ils commencent par être conscients, déjà pour eux-mêmes, je répète pour eux-mêmes, parce qu'à défaut de respecter la personne en face, respectez-vous vous-même. Protégez-vous vous-même avant de protéger la personne en face. Donc, je demanderai aux chauffeurs de faire vraiment extrêmement attention, d'aimer déjà la vie, parce que tout ce qu'ils font, c'est un travail suicidaire. C'est vraiment suicidaire. Donc, quand on aime la vie, ben, on suit les règles de la vie. Donc, je demanderai aux chauffeurs, de toute façon, nous serons sur le terrain, les forces de l'ordre passeront à une politique de répression sévère. Et je pense qu'à défaut de le voir que la pédagogie va réussir, la répression pourra, j'espère, réussir. Et nous commencerons par aussi, nous allons commencer par le test d'alcool aux chauffeurs. Ça sera obligatoire à certains endroits. Et si le test est positif, mais il y aura des amendes. Alors, très fortes amendes à payer. Donc, ils sont déjà avertis. Ce ne sera pas notre rôle, mais ce sera le rôle des forces publiques, c'est-à-dire la gendarmerie, qui travaille en partenariat avec nous. Président, lentement sûrement, nous sommes en train de toucher la note finale de notre émission dominicale. Est-ce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas pu évoquer, que vous aimeriez bien évoquer? Ça sera aussi votre dernier mot. L'aspect que je voudrais évoquer, c'est d'appeler nos gouvernants d'être plus actifs encore, parce que c'est vrai que nous sommes aidés, mais pas assez, mais aussi des entreprises privées qui, malheureusement, quand il s'agit de loisirs, du genre des orchestres qui arrivent et dépensent beaucoup d'argent, mais pour ce genre d'activité, il faut sauver des vies, on ne les voit pratiquement pas. Et je pense que ça aussi, c'est regrettable. S'il faut sortir beaucoup d'argent pour amuser les gens, pour les envoyer dans un domaine qui, en fait, n'est pas productif, ça ne sert à rien. Nous sommes dans un domaine qui sauve des vies et on souhaite que ces entreprises-là, on souhaite que le gouvernement puisse vraiment intervenir tout le temps que nous aurons besoin d'eux. Donc c'est vraiment mon dernier mot, et que les associations aussi viennent qu'on travaille en synergie. Il ne s'agit pas d'une concurrence, mais il s'agit d'une interdépendance, d'une complémentarité. Voilà, monsieur le journaliste, ce que je peux dire. Voilà. Président, rapidement, c'est une question lapidaire comme ça. Si Dieu vous créait comme un animal, quel serait le choix de cet animal? Comme un animal, déjà... C'est juste une question comme ça. Bon, le chat, parce que le chat. Et pourquoi le chat, président? Mais il est très calme, il aime la tendresse. Pour moi, c'est le chat, il est propre. Et votre repas préféré, président? Ah, mon repas préféré, c'est le sakasaka. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés donc à la fin de notre émission dominicale. Vous avez donc compris, en tout cas, le message est passé. Si vous voulez donc suivre cette émission intégralement, vous pouvez aller donc sur notre chaîne YouTube, vous mettez Bartel TV Logos et vous suivrez cette émission par le biais de l'Internet. Merci beaucoup, Président, de nous avoir ouvert vos portes et merci en tout cas notre porte de Télé Congo Pointe-Noire. Cette émission, le Logos, est grandement ouverte pour vous. Vous pouvez passer toutefois que vous désirez. Merci. À nous revoir donc le dimanche prochain, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Merci. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule